je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bienvenue dans cette émission, bien chers auditeurs de Radio Maria Togo. La partie technique est assurée par, conjointement par Jean-Marie, non, Jérôme Farikbe et puis mon frère Michel Pego. Nicolas Pego, je vous l'ai dit, excusez-moi. Donc, sans hésiter, nous allons rentrer dans cette émission en demandant la force de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint descende sur chacun d'entre nous. Et avec le chant à l'Esprit Saint qu'il aura tout à l'heure à nous donner, nous allons prier à travers ce chant, en invoquant vraiment l'Esprit Saint dans cette émission et dans la vie de la radio. Nous vivons longtemps, nous avons Jésus Christ. Et d'après, nous avons dit non, la bosse sommet. Le wana ya me amia ga ade kukuna ma ugbo kokwe to ehaye mianovi Nicolas Pegula chona mi zande ya mi atwa dogbeda be to haye abese semea o gbogbo ko ne gbogbo wonu na o yeyele mi ama edom semi nti la klo lovonsia ne webe nous vont yo amanu nous kata mi bu to nous vont o me no gbogbo sumiasi. Sois béni, Seigneur Esprit Saint, d'être toujours présent dans nos vies. Sois béni, puisque la parole de Dieu nous le dit clairement, que tu es au-dedans de nous et tu es autour de nous. Quel don gratuit, don généreux, reçu de Dieu Père, Fils et Esprit Saint, anime nos vies, anime tout ce que nous entreprenons, puisque sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sois béni, Esprit Saint, sois béni. Et nous demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame de l'évangélisation, de nous accompagner dans cette émission. Chers auditeurs de Radio Maria Togo, bienvenue encore dans cette émission. Il me tient particulièrement à cœur de laisser, ou bien que nous tous chrétiens, prêtres, chrétiens laïcs, nous tous nous avons reçu l'Esprit Saint, et c'est le même Esprit Saint que nous tous nous avons reçu. Et nous avons à pouvoir discerner le vrai du faux. Ce thème de la libation, j'aimerais en parler avec vous. La libation. Est-ce que dans l'Église, il y a la libation? Nous savons très bien que la libation se retrouve dans la religion traditionnelle africaine, qui, il faut le rappeler ici, est une religion qui croit en Dieu suprême, Dieu créateur du ciel et de la terre. Cette religion traditionnelle africaine croit, mais cela ne s'arrête pas là pour la religion traditionnelle africaine, mais elle croit aussi
même titre que Dieu suprême aux ancêtres, d'abord aux divinités et aux ancêtres qui ont servi les divinités. Et je crois que dans l'Église, et surtout particulièrement dans ces derniers temps, nous voyons l'accueil de nos confrères nouvellement ordonnés dans leur messe de prémices. Et bien avant cela aussi, nous remarquons des gestes déplacés ou des paroles aussi qui ne sont pas catholiques, mais qui proviennent de la religion traditionnelle africaine qui se retrouvent dans l'Église. Vous en êtes témoins, je crois. Parce que maintenant, le monde est dans la poche de chacun de nous. Le monde est aux yeux de chacun de nous. Et que nous visualisons tout cela à travers soit les TikTok ou, je dirais, les réseaux sociaux. Et ils vous en souviennent. Je ne l'invente pas. Sur une des paroisses de Lomé, où il faut accueillir le Christ roi, mais puisqu'il n'est pas habitué, il se dit chrétien, nous le savons, je le souligne ici, personne ne va démentir qu'ils sont nombreux à être présents et considérés par les prêtres, nous, mais quand même, qui sont de la religion traditionnelle africaine. Ils ont leur poste là, ils ont leur statut là, ils jouent des responsabilités, ils ont la responsabilité de conduire, d'être devant ces cérémonies traditionnelles africaines. Mais baptisés, ils se retrouvent aussi à l'église. Mais on ne donne que ce que l'on a. Et devant le fait accompli, même à l'église, ils ne peuvent faire comme ils le faisaient dans la religion traditionnelle. Ils s'oublient. Et que sur une des paroisses, vous avez vu avec moi que, accueillant le Christ roi, un des messieurs qui est là à présenter, a accueilli Jésus-Christ, après une libation, a fait le signe de la croix, comme, c'est-à-dire, les prêtres bénissent les fidèles à la fin. Et je crois que beaucoup sont entrés, bon, c'est-à-dire, ils m'ont contacté en me montrant cette image aussi qui est tout dernièrement opérationnelle sur une des paroisses où le jeune prêtre est accueilli avec la libation. Donc je me suis retourné en arrière pour faire les recherches dans l'église. Comment on pourrait accueillir un nouveau prêtre? Ou comment on accueille un prélat? Dans l'église, je veux dire. Ou bien je parlerai de la libation. Est-ce que cela existe dans l'église? C'est la question là, tout le monde devait se le poser et devait donner une réponse. Est-ce que l'église fait la libation? Répondons d'abord à ces questions et avançons. Et maintenant, je vais descendre un peu en disant ce que c'est que la libation dans la religion traditionnelle africaine. Quel est le sens de la libation? Et voir si on pourrait retrouver le sens de la libation dans l'église catholique. Mais je crois que certainement nous allons tous conclure que nous avons ces formes de syncrétisme aujourd'hui. Mais qui ne date même pas d'aujourd'hui, mais plus développées. C'est une forme de syncrétisme où les pratiques traditionnelles, ok, puisque je le rappelle encore ici, personne ne va démentir que notre religion traditionnelle africaine est une tradition divinatoire. Croyant en Dieu suprême, croyant aux divinités à la fois et croyant aussi à nos ancêtres. Un seul Dieu tu adoreras. Donc, les chrétiens essaient d'harmoniser ces pratiques traditionnelles avec les rites catholiques. Je vais voir avec vous si réellement le rite d'accueil qui consiste à faire une libation se retrouve. Et vous convenez avec moi que l'autre fois, c'est ma conclusion quand les gens m'envoyaient
ce vidéo où celui qui présente, qui accueille le prêtre, qui est appelé à accueillir le prêtre, d'abord nous allons le dire tout à l'heure dans l'église, selon la cérémonie qui accueille. Puisque parfois, c'est les vaudous-ci qui accueillent un prêtre. Et comment ils veulent que le rituel se déroule? Comment ils veulent que le rituel se déroule? Les vaudous-ci, qui sont contents que le Seigneur leur a accordé à eux tous, puisque c'est le Seigneur de tout le peuple, leur a accordé un prêtre, et c'est les vaudous-ci qui accueillent le prêtre. Ils peuvent être dans la masse et l'accueillir, mais que ce soit lui un vaudou-ci qui est délégué, mais il va le faire au nom de qui? Et tout d'un moment, vous avez constaté que un qui se dit chrétien, il n'est pas vaudou-ci quand même, il se dit chrétien, mais il a accueilli le nouveau prêtre au nom de quoi? Au nom de quoi là? Du maire de la commune? Ou bien, je me trompe, au nom des Togbi, de nos mânes, nos ancêtres, et au nom de quoi encore? Je crois que si ce n'est pas le préfet. Donc, finalement, nous allons prier au nom des responsables politiques, au nom de nos Togbi et de nos ancêtres. On ne fera plus au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois, et je le dis encore, l'Église catholique célèbre avec une grande solennité vraiment l'accueil d'un prêtre nouvellement ordonné. Et lorsqu'un nouveau prêtre est accueilli dans une paroisse, il y a plusieurs formes d'hommage et de gestes de dévotion qui peuvent être rendus pour marquer cette occasion spéciale que nous appelons communément messe prémisse. Et la cérémonie commence toujours par une messe spéciale. Et à travers cette messe spéciale, qui peut commencer, le peuple de Dieu se rassemble en dehors de l'église, la communauté paroissiale se réunit pour prier ensemble, pour rendre grâce à Dieu qu'il leur a donné un Christ, un autre Christ. Et puisque le Christ est pour tous, cette messe est souvent célébrée soit par l'évêque ou un prêtre plus ancien. Et il y a je dirais, le rituel. Il y a un rituel pour cela. Il y a discours de bienvenue. Il y a peut-être offrande de quelque chose, de ce qui est symbolique. Des objets symboliques soient offerts au nouveau prêtre. Cela peut inclure une Bible. Cela peut inclure des objets liturgiques importants. Il y a des chants et des prières, il y a la présentation, il y a des gestes rituels, il y a des cadeaux et des offrandes. Il y a des repas de bienvenue aussi, des mots de remerciement. Voilà. Mais ce qui retient maintenant mon attention parmi tous ce rituel, c'est le discours de bienvenue. L'Église dit ceci. Nous pouvons lire cela dans Romanum, Rituale Romanum, rituel romain, et qui est un livre liturgique de l'Église catholique contenant les rites et les cérémonies pour les sacrements et d'autres célébrations liturgiques, à une section qui traite de l'accueil des nouveaux prêtres, aussi inclut d'autres chapitres qui peuvent inclure l'ordination et les cérémonies liées à l'installation des prêtres. Rituel romain. Alors, le rituel romain nous dit ceci, que c'est les membres clés de la paroisse, tels que les membres des conseils paroissiaux. Ce n'est pas
Un vaudou-ci, c'est pas quelqu'un qui ne vient pas vraiment, n'est pas pratiquant, qui peut accueillir le nouveau prêtre. Les membres clés de la paroisse. Or, nous le savons, je ne parle pas de manière individuelle, mais généralement, nos conseils, nous le savons, ils sont nombreux à vivre le syncrétisme. Donc, là, c'est clair. Et ces hommages et gestes de dévotion sont autant d'occasions de resserrer les liens entre le nouveau prêtre et la paroisse, en créant ainsi un cadre de bienveillance et de coopération pour le futur. Alors, ma question, est-ce qu'on fait la libation dans l'église catholique? Et si on le fait, est-ce que c'est comme dans la religion traditionnelle africaine? Je crois que vous avez déjà la réponse. Dans l'église catholique, il n'y a pas de pratique officielle de la libation comparable à celle que l'on trouve dans la religion traditionnelle africaine. Il n'y en a pas. Où là, on verse des liquides tels que le vin de palme. Est-ce que nous, on a besoin de ça? Hein? C'est retourné à l'Ancien Testament. Hein? Vin de palme, l'alcool local, l'eau démêlée de farine de maïs ou autre farine, ou l'huile qu'on peut verser sur le sol, qui dans la région traditionnelle africaine n'est que offrande aux divinités et aux ancêtres lors de leur cérémonie rituelle. Mais cependant, il existe dans le catholicisme des gestes sacramentels et des rites qui peuvent sembler similaires, bien que leur signification diffère. Et voici quelques exemples. L'offrande du vin et du pain lors de la messe, où le prêtre change le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Et pendant la messe, le prêtre consacre le pain et le vin, qui deviennent le corps et le sang du Christ dans un acte connu sous le nom d'Eucharistie. Cette pratique, bien qu'elle implique l'utilisation de vin, est centrée sur la commémoration du sacrifice de Jésus-Christ plutôt que sur une offrande aux ancêtres ou aux divinités. Je crois que c'est clair. Le vin qui devient le corps et le sang du Christ dans un acte connu sous le nom d'Eucharistie. Et cette pratique, bien qu'elle implique l'utilisation de vin, ça ne veut pas dire qu'on utilise le vin de palme de l'autre côté, et ici on utilise du vin, donc c'est la même chose. Non. La signification diffère. Le vin et le pain sont consacrés et consommés. D'accord? Et qui rappellent, et qui est la commémoration du sacrifice de Jésus-Christ plutôt que une offrande aux ancêtres. Les sacrements catholiques et les rituels liturgiques ne comportent pas de libation. Je crois qu'on est d'accord. Je répète que les sacrements catholiques et les rites liturgiques ne comportent pas de libation. Jusqu'alors, dans nos diocèses, sur les 7 diocèses, les évêques ne se sont pas encore rassemblés pour nous dire que à des occasions, il va falloir faire une libation. Libation à qui? Je le dis, il y a déjà des sacrements que nous célébrons et il y a des rituels liturgiques qui concernent. Hein? Dans notre dialecte, on dit Kobumu pour na Kobu. Même entre le Kobumu pour na Kobu. Comment on transpose ce qui est de la religion traditionnelle africaine et on parle de l'inculturation. Et là, on pète tellement le plomb.
On transpose seulement ce qui se faisait de l'autre côté dans la religion traditionnelle. On mélange les pédales. Et voilà qu'on invoque maintenant les dignitaires politiques et puis les ancêtres pour accueillir un prêtre. Mais comment vous voulez qu'il fasse? Parce que lui, il est habitué de l'autre côté. C'est ce que son grand-père lui a appris. Comme dans toute famille, dans tout clan, il faut quelqu'un pour pouvoir conduire les cérémonies rituelles. Ben, il a pris l'habitude, il n'a pas pris l'habitude. C'est un prêtre qui officie chez nous. Quand vous le mettez devant, même qu'il soit membre du CPP, CPAE, mais apparemment, vous ne savez pas qu'il est de l'autre côté. Il est des deux côtés. C'est triste, hein? Les sacrements catholiques et les rites liturgiques ne comportent pas de libation, mais ils incluent des rites sacramentels comme l'Eucharistie. C'est tout. Et il est crucial de différencier vraiment ces actes sacrés des libations traditionnelles, de nos sacrements et de nos rituels, ou bien de nos rites liturgiques. Ou bien on pourra citer l'asperge et bénédiction avec de l'eau bénite. Le prêtre utilise de l'eau bénite pour bénir des personnes. Je ne sais pas si c'est la farine de l'ail là, dans calebasse neuve, comme on le faisait. Il faut toujours une calebasse neuve pour les cérémonies. Je ne sais pas si en le prenant aussi dans la religion catholique, calebasse neuve, c'est de l'eau bénite qu'on met dedans et on délaie de l'eau. Et maintenant, ce qui est prononcé, au nom de qui on les prononce? Moi, le problème se situe là, puisqu'il n'y en a pas dans l'église. Si on doit en avoir, il faut que les évêques puissent s'asseoir et nous donner des directives à prendre. D'accord? Je crois que l'asperge et bénédiction avec de l'eau bénite, c'est une pratique symbolique qui donne le sens de la purification et de la bénédiction divine. On peut citer aussi l'encensement. Et pendant certaines cérémonies liturgiques, le prêtre utilise de l'encens pour bénir l'autel, les offrandes et autres. L'encens qui symbolise la prière qui monte vers Dieu. Alors il est donc important de noter que, bien que ces pratiques utilisent des éléments comme le vin, l'eau et l'encens, leur signification, leur contexte spirituel sont très différents de ceux des libations dans les traditions animistes. Maintenant, nous allons voir brièvement quel est le sens de la libation dans la religion traditionnelle et voir si dans l'église catholique on pourrait l'apporter. Pour voir si nos sacrements ne sont pas déjà, ne nous accordent pas tout ce dont nous avons besoin. Faut-il le faire comme les prêtres nous le font? Quel est le sens de la libation dans la religion traditionnelle africaine? Si nous arrivons à comprendre ceci, alors je crois qu'on on va pas continuer encore comme on le fait jusqu'alors. La libation dans la religion traditionnelle africaine occupe une place centrale et aussi dans de nombreuses religions traditionnelles africaines. Et c'est un rituel ancien qui consiste à verser un liquide et qui peut être souvent de l'eau, du vin, un vin de toutes sortes, tiré des palmes ou tiré là où on trouve du vin, soit de la bière, vous le savez très bien, les vaudous-ci, les troncs-ci, voilà, il y a des occasions, c'est la bière qui est versée par terre. Hein? Voilà, et la bière, parfois du lait, surtout quand on est du milieu musulman. C'est des pratiques vraiment, pour que les divinités puissent les écouter, il faut offrir du lait.
Les divinités aiment boire tellement du lait. Ils aiment beaucoup, c'est juteux. C'est vraiment bon. Ce qui doit nourrir le corps humain, les divinités aussi, et nous... moi, je n'en ai pas trouvé, hein. C'est suffisant pour pouvoir en donner aux divinités. Si ça ne tient qu'à moi seul, ils auront faim. S'ils ne vont pas aller travailler, tant pis pour eux. Ah non. C'est-à-dire, on le fait pour pouvoir obtenir de Satan des faveurs. Or, Satan ne peut pas nous accorder des faveurs. Il ne nous aime pas à l'origine. Il nous a jamais aimés. Donc, il y a de la bière, de la liqueur, de l'huile chez certains peuples. Voilà. Chez nous aussi, il y en a. L'huile de palme. Ça fait partie de l'offrande. Qu'on a zomiranye. Le tchakan est fin. Au cours de mes séances de prière, d'accompagnement aux gens, une fois, quelqu'un qui quitte la maison, une fille que j'accompagnais, c'est terrible, hein? Le Seigneur est à l'œuvre, remercions-le. Et ça me vient à l'idée de donner ce témoignage. Nous l'accompagnons, je l'accompagnais, et puis, souvent c'est dangereux pour nous, hein? Elle vient à la paroisse parce qu'à la maison, elle n'en pouvait plus. Dérangée par les esprits mauvais parce que suite à des prières, retournant à la maison, c'est souvent compliqué pour elle. Et comme la maison n'est pas loin de la paroisse, elle vient, elle m'appelle autour d'une heure quelque. Parce que vous savez que le temps où les esprits mauvais, les esprits de nos ancêtres, ce qu'ils adoraient, c'est en ce moment où ils reviennent de leur réunion. Alors, je ne sais pas quelle communion elle avait avec ces divinités. Elle est obligée de rendre tout ce qu'elle a en elle. Et le jour où elle a rendu, qu'est-ce que je n'ai pas compté? Quand vous humez, c'est-à-dire l'odeur de ce qu'elle a vomi, vous vient au nez, c'est à 2h quelque que je l'ai reçu sur la paroisse. Et là, à ma présence, elle a vomi. Mais, j'ai dit, des stocks de perles, mélangés avec d'œufs. Quand on casse l'œuf là, et puis on voulait faire l'omelette, vous voyez, non? Voilà, c'est un mélange. Et ça sent du zomi, c'est-à-dire de l'huile rouge. Hein? Et tout par terre, avec des perles, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire. Et dans ça, il y a des coris. De son ventre, hein, il y a des coris mélangés. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez en même temps, vous voyez que c'est un fétiche qui est craché, qui est vomi. C'est un fétiche, quoi. C'est-à-dire, tel qu'on fait on fait des mélanges pour faire des libations, c'est ce qui est sorti de son ventre. Afin qu'elle soit en partie libérée. Ça veut dire que ce n'est pas encore fini. On avait continué. C'est un des témoignages. Moi, je n'irai jamais de l'autre côté. Hein. Ce que les aïeux ont adoré là, moi non. Ils ont cru en Dieu suprême, mais ils croient aussi aux divinités et aux ancêtres. C'est là leur mal. Il faut croire seulement en Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est tout. Il n'y a pas de mélange. Donc, c'est du vin, bière, voilà. On verse tout cela sur le sol. Vous le savez très bien, sur le sol, sur un autel ou un objet sacré. Je ne sais pas si c'est le prêtre qui est l'objet sacré et puis il va falloir dévaser tout cela sur lui, afin qu'il marche dedans. Je n'ai pas compris. Peut-être vous aurez à comprendre quelque chose et à apporter votre rapport. Peut-être c'est moi qui divague, mais l'église, il n'y en a pas de libation. Pour eux, c'est ce qu'ils font pour les divinités. Ça a le sens de purification et de bénédiction. Pour nous, c'est de l'eau bénite. Ça s'arrête là. Et la libation, pour eux, purifie l'espace sacré. Vous le savez, mais Dieu est omniprésent. Il est en nous, il est partout. C'est lui que nous adorons. On n'a pas besoin de faire appel aux divinités qui occupent les espaces. Et qu'un espace est sacré, Dieu seul est le sacré. Dieu seul est le sacré. D'accord? Pour eux, cela symbolise une forme de bénédiction, nettoyant les mauvaises vibrations, comme ils le disent souvent, et énergie négative. Pour nous, nous nous référons au sacrement de réconciliation, parce qu'il n'y a pas de bain qui peut purifier l'homme. Il n'y en a pas. C'est dans la région traditionnelle qu'on trouve qu'un bain
Hein? Je l'avais déjà dit lorsqu'on parlait des fêtes traditionnelles, un bain qui peut purifier, même l'eau que nous prenons tous les jours ne nous purifie pas. L'eau que nous prenons, on se lave pour être propre, clean, mais l'eau là, il y a toujours des saletés sur notre corps. Mais nous avons besoin de purifier l'âme. Et ce qui purifie l'âme, c'est la réconciliation avec Dieu. Une bonne confession dans le sacrement de réconciliation, hein, recevant l'absolution du prêtre et prenant la bonne résolution de ne plus reprendre ses péchés. Voilà ce qui purifie l'homme. D'accord? Pour eux, il faut ces offrandes pour être purifiées par qui? Pas par Dieu, créateur du ciel et de la terre, mais par les divinités et par les ancêtres. Ou bien pour eux, c'est une connexion spirituelle. Et ce rituel vraiment établit et renforce la relation entre les humains, les divinités et les forces spirituelles de la nature. Et nous le savons très bien. C'est dans ça nous sommes dans nos maisons. Et le chrétien, même étant chrétien, lors des funérailles et autres, porte les divinités de sa famille au dos. Parce que c'est comme cela que ça se faisait. Ils oublient même qu'ils sont chrétiens. Et même cela se traduit si quelque chose nous arrive, nous retournons vers eux pour leur dire, voilà le malheur, voilà ma souffrance. On se réfère, en étant chrétien, on se réfère. Et quand ça arrive, quelque chose arrive dans la maison, il s'agit des cérémonies, à des occasions, je dis, ça soit c'est la naissance, je l'avais déjà dit dans mes émissions, la naissance, les relations interpersonnelles, le décès, tout est marqué. Parce que ils croient au Dieu suprême, mais quand même, ils croient aux divinités. Et il y a des rituels qui sont là, qui créent des connexions spirituelles entre les humains et les divinités et les forces spirituelles de la nature. Et quand on parle des forces spirituelles de la nature, je fais allusion au vent, l'eau, la terre, les astres, tout ce que vous connaissez et que nous adorons chez nous, dans nos familles, c'est omniprésent aussi, si je vais le dire. Excusez-moi le mot. Et pour eux, c'est une manière de montrer la reconnaissance et la révérence envers les forces surnaturelles. Il faut le répéter encore ici. Dieu nous a établis au-dessus de toutes choses. Et c'est nous qui avons nommé toutes choses de la nature. Ok? C'est tout ce que je peux dire. Pour celui qui veut comprendre. Mais que vous allez maintenant les adorer, alors là, la parole de Dieu l'a dit, vous allez ressembler à ces choses. Les offrandes et des sacrifices, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ils viennent à la messe, mais quand même, ceux qui ne vont pas pouvoir avoir les faveurs, il dit il faut aller offrir des présents à l'eau, à la terre, sapate, à l'eau, mamiwata, au vent, esprit de tonnerre et saut. Tout cela, le feu dévorant. Et les gens même se réclament de l'esprit de tonnerre. Ou se réclament du serpent. Il y a Damouniro. Et c'est vrai, hein? Liquide versé est vu comme un don sacrificiel. En Jésus-Christ, en versant son sang, en lui nous avons la victoire. Quelle joie de l'appartenir. Quelle joie de se dire, je suis totalement au Christ. Parce que lui seul a souffert la passion, mort sur la croix, ressuscité d'entre les morts le 3e jour, pour nous accorder la vie. En fait, nous méritons la prison. Mais c'est lui qui est venu nous sortir de nos prisons. Nous ne pouvons plus retourner en arrière. Mais il dit toujours, c'est comme ça les aïeux le font. Ça a été toujours comme ça la pratique. Et on va même dire que mais il y a des prêtres aussi qui sont dedans. Mais quand vous dites que les prêtres sont dedans, pour le bon chrétien, cela ne doit pas le scandaliser. Qu'un prêtre soit dedans ou pas là, moi je n'irai pas vérifier si c'est vrai ou faux. Mais si le prêtre fait partie, est-ce une bonne chose? Est-ce que cela doit nous scandaliser si on entend des choses comme cela dans l'oreille, qu'un prêtre fait partie, sans preuve? Est-ce qu'un chrétien peut être bousculé vraiment dans sa foi, jusqu'à être scandalisé, parce qu'il apprend
ceci d'un prélat? Non. Ta foi, tu as reçu le même esprit que lui. Et à chacun, une mission est confiée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien toi, tu n'as pas reçu l'Esprit Saint. D'accord, là, je m'arrête pour cette émission. À vous de dire ce que vous pensez. Je vais aller en langue vernaculaire, mais le temps est parti, mais je vais commencer, même si je n'achève pas. Prochainement, je ne parlerai plus le français sur le même thème, mais je vais continuer en langue vernaculaire. Non, il y a longtemps. Je me le dis, je me dis, Tanyado wana me cheva ngba chaka mio. Ne me George na wala va domano je m'en fous. Yinche mi du fadaro. Bona mo bena menye jijo be nya benyo Yesu elemi kwata. Yo lemia ne do te kwa le jofo. La miota son de jona jinami fada okeke. Mi chami je mia de so mi chami je mia to apogao. Mi chami ne kwekwe jona jinami va mi chami ro kudo anyi fada kwata yi. Le katete metono mi kwata odu mi anyi. E mi Kristo be yo medila ye le wame nke wa do mi fada mi magbon mi agbon mi anyo akaji kaji tone o mi no vovon ma nenka Yesu me gble na mi vo mi avon ne nuka tanya gan ye ni be novio enya gan ni va mi magle jijiro pe re po mi la gble ah amadejo le ka me voir bon bien ouais peut-être le français tawo mo allo be tawo ma trova be bien allo oka pour Jésus Christo une fidèle de l'Église catholique. Oui. Votre dernière phrase tout à l'heure, que de ne pas être scandalisé en tant que chrétien quand vous apprenez qu'un prêtre fait partie de l'autre côté. Oui. Moi, je suis scandalisé. Oui. Tout simplement parce que c'est vrai que le prêtre a reçu les mêmes sacrements que nous. Oui. Mais il y a un mais. Il sait pourquoi il a choisi Jésus-Christ. Oui. Lui, il le sait. Il a été consacré en tant que prêtre de Jésus-Christ. Je peux comprendre qu'il peut s'égarer. Mais s'il va là-bas, c'est parce qu'il a trouvé quelque chose là-bas. Et c'est grave. Enfin, ça ne regarde que moi. Hein. Je trouve que c'est trop. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Avec tout ce qu'il a reçu comme sacrement, oui. Avec cette connaissance qu'il a du Seigneur, oui. Il laisse le Seigneur. Oui. Et il va de l'autre côté. Mais oui. c'est extrêmement grave. Vous avez raison. Regardez l'écoute, hein. Vous avez raison. Mais le Seigneur nous a déjà donné la réponse. Moi, je ne suis pas scandalisé. Personnellement, comme vous le dites, vous autres, vous êtes scandalisés, vous avez raison. Mais moi, personnellement, je ne suis pas scandalisé depuis que j'ai compris que Judas, qui a mangé avec Jésus, qui a cheminé avec eux, connaît bien son maître, et que c'est lui qui l'a trahi, alors, moi, je ne suis pas scandalisé. Vous avez raison, mon père, je vous comprends très bien. Je vous comprends. Donc, je crois que ce n'est pas lui seul, il y a tellement d'exemples, et que jusqu'à moi-même, moi-même, je trahis Jésus. Tout le temps. Moi-même qui parle aussi, je peux le faire. Voilà. Donc, quant à celui qui, quand on soit scandalisé, le Seigneur nous a dit que nous ne soyons pas scandalisés. C'est un message qui nous va à nous tous. C'est le Seigneur qui nous dit de ne pas être scandalisés. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jésus nous dit de ne pas être scandalisés. Il y en aura des moments où vous allez entendre ceci, vous allez avoir ceci, il y en aura ceci. Mais restez, restez vigilants, restez éveillés. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Donc moi, la vie de quelqu'un ne doit pas me scandaliser depuis que j'ai compris que c'est Judas qui a trahi Jésus. Continue toujours dans votre direction en disant que vos enseignements sont formidables. Je vous remercie pour cela. Merci pour vos prières, vraiment. La messe ne suffit pas. Aller juste à la messe et revenir, il faut que la personne même fasse des recherches. Merci. Pour connaître qui est notre Seigneur Jésus, qui il est. Merci. C'est important. Oui, merci. De chercher soi-même à découvrir la perle cachée. C'est ça. Qui est le Seigneur. C'est ça. Si vous n'avez pas ça, vous avez beau aller à 1000 messes. Ça ne change rien. Oui. Parce qu'il faut une connaissance de l'écriture.
pure connaissance de Très bien. Jésus lui-même. Merci. Et ça passe par les épreuves. Et ça passe par les épreuves. Sans les épreuves, on peut pas. Voilà. Il faut chercher aussi Oui. soi-même Oui. à découvrir Par sa vie. ce que c'est. C'est ça. Merci beaucoup. Hein. Je continue, je n'ai pas fini. Ma deuxième question, d'accord. c'est Oui. que les gens ont l'habitude de dire Oui. ancêtre angélique. Ça veut dire quoi? Ce thème, je dois aller faire des recherches avec Les ancêtres vous. angéliques. Je vais chercher avec vous. Sinon, je ne maîtrise pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. J'entends aussi, mais je n'ai pas cherché à savoir ce que c'est. Mais je vais me documenter. Merci beaucoup, mon frère. Merci bien. Merci beaucoup. Pour vos enseignements. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Bien, allô? Allô? Oui, alors, mon À frère. jamais, si soit-il. C'est Hubert. Je suis par Notre-Dame de l'eau de Ben oui, merci. Vous pouvez toutefois donner le nom ou ne pas le donner, hein, vous êtes libre. Ah, ok. Bon, et moi, je suis un peu resté sur ma soif par rapport au thème général même de notre année pastorale. L'année passée, vraiment. Parce que, d'une manière générale, nous sommes africains et nous avions eu cette religion-là avant de nous convertir sur le Christ. Maintenant, nous, certains, moi particulièrement, je n'arrive pas à distinguer réellement ce qui est culte. Ce qui est le réseau a bergué. Oui. Ce qui est. Je n'arrive pas à distinguer ce qui est culturel et de ce qui est culturel. J'ai vraiment fait déjà des émissions à propos, peut-être à l'Agora. Hein, j'avais déjà fait des émissions concernant. Ou bien, où d'autres prêtres m'ont invité sur leur paroisse. Et moi, notre problème, c'est là où vous êtes. Notre problème, c'est de mettre la différence entre culture et culte, ou bien cultuel. Ce qui est de la culture et ce qui est cultuel. Si nous arrivons à mettre la différence, ça marche. Et ici brièvement, on pourrait faire une longue liste. Ici, brièvement, parfois dans les émissions, je dis parfois que de notre culture, nous mangeons avec les mains. Nous ne mangeons pas avec les fourchettes. Ça, la personne est partie. C'est-à-dire, il faut aller chercher seulement cela. Et quand j'entends un président d'à côté, l'autre fois, qui a très bien parlé, mais de tout ce que j'ai entendu de lui et qui était très bien, je dis, mais seulement notre problème, c'est que nous n'arrivons pas à mettre la différence entre culture et culte. C'est là notre problème. Problème africain, en tant que chrétien, culte et culture. Et arriver à répertorier dans notre vie, ce qui est de notre patrimoine culturel, de ce qui est de la patrimoine cultuel. Mais puisque notre tradition, voilà, quand on parle de culture ou culte, on doit parler forcément de la tradition, de ce qui se perpétue dans le temps, mais qui est lié à un peuple donné, que nous pouvons aussi appeler patrimoine. Et tout cela, vraiment, c'est la vie de tout un peuple. Arriver à mettre la différence entre ce qui est, répertorier ce qui est culturel et ce qui est cultuel. Je parle souvent de nos danses. Nous ne dansons pas comme les Européens. C'est différent. Nous ne nous habillons pas comme les Européens. Chez eux, c'est des vestes, cravates. Nous, c'est beketeli. C'est ça, nos habillements. C'est-à-dire tout ce que nous faisons et qui est propre à nous. Maintenant, arriver à démêler culture de culte, c'est ça le problème. Je crois que c'est un autre thème à part. Et si tout va bien, je crois que on a compris pas mal de choses. Hein? Et merci pour notre sœur qui a su bien intervenir à ma dernière phrase. Mais quand même, prochainement, il se peut que je passe en langue vernaculaire. S'il y a encore quelqu'un en ligne, on verra bien. Je ne sais pas s'il y en a. Mais le lundi prochain, j'aurai... Allô?
Allô? Il est d'auto, oui. Il est d'auto, t'es bête, maman. Ma welo. Trop bon, le fika. Oh, many be no atupani ne le nkale yo fika uchu atupani acho nyamenyi nyabebe ma atupania ne togbi nyole na no le nwa o una lane no yi goma mo le sewaye ma ya o ma khwena o Babio Yamaka. Babio Yamaka. Elle est toto sous maintenant mon yema le blovo. Mi me nyanu yoni oyenaye akpenolo. Akpenon. Fado subo. Fado subo le toji le saint. Fado subo le toji le saint. Chers auditeurs, merci et surtout des interventions qui ont été vraiment très, très édifiantes. Merci à vous et à la prochaine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Quand je parlerai de l'élange, celle des hommes et celle des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis
un métal qui résonne, puis de cymbales.